Ça fait déjà 3 vidéos de films d'horreur que je fais. Ça serait peut-être temps que je change, hein. Parce que quand même, j'ai déjà fait... Tremblez, misérable humain. Je suis le gardien du tombeau d'Anubis, le démon qui sèmera sur vous la malédiction des pyramides. Ouais, j'ai déjà fait ce truc. Je vous tuerai un par un. Pourquoi j'avais fait ça déjà? Je suis le méchant. Je suis un démon qui bouge les portes. Hop là. Un peu de lecture, ça ne fait jamais de mal. Eh, au fait, tu te souviens d'une série qui s'appelait Avatar, le dernier maître de l'air? Ouais, bien sûr que je connais, c'est une de mes séries préférées. J'ai trouvé que l'histoire était vachement sympa, que l'univers était super bien développé, les personnages très sympathiques, et même les combats qui sont super épiques. Pourquoi? Eh bah, figure-toi qu'en fait, ils en ont fait un film. Sérieux, un vrai film avec des vrais acteurs et tout? Ouais, même que c'est Night Shyamalan le réalisateur, le mec qui a fait le sixième sens quand même. Enfin, je veux dire, ça peut pas être bien en même temps, je veux dire, à moins que t'aies le budget du Seigneur des Anneaux, un truc aussi fantastique, ça va forcément devenir une énorme bouse. Ah bah, t'as qu'à regarder, hein. Ouais, ok. On va voir ce que ça donne, tiens. Allez, c'est parti. Alors, rechercher Avatar, le dernier maître de l'air. Streaming. Tu ne dois pas regarder ce film, Eric. Tu ne dois pas regarder ce film. Maman, je t'avais dit de payer la facture d'électricité enfin. C'est un film maudit. Ça a d'être revenu. Bon, on va pouvoir le regarder alors. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolée. Pardon. Hé, t'as vu, j'ai mieux réussi. Waouh. Ne crois pas que tu pourras t'échapper. Tu es sur un navire de guerre. Arrête, tu ne peux rien. Araignée, ils sont venimeux. Reste derrière moi. C'est dans les murs volants. Ce sont les conseils. Bon, commençons par le commencement. La série animée Avatar et le maître de l'air est pour moi une excellente série. Je dirais même plus, c'est objectif. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, on ne peut critiquer sa réalisation. Je veux dire, l'histoire est très bien rédigée, l'univers est très détaillé, les personnages sont intéressants, les graphismes sont beaux, l'animation est très fluide. Objectivement, c'est une très bonne série. J'irais même jusqu'à dire que personnellement, c'est ma série préférée avec Wakfu, même en comptant tous les animés japonais. Partant de ça, tu te dis que même avec des acteurs, ça peut pas être un gros navet. Enfin, je veux dire, le contenu de base, il est tellement bon que tu ne peux pas le rater sans le vouloir. Faut forcément que tu les fais exprès. Eh bien oui, croyez-moi, ils ont forcément dû le faire exprès. En fait, pour vous dire la vérité, je traîne à critiquer ce film parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire dessus. C'est aussi pourquoi j'ai hésité à faire cette vidéo. Rendez-vous bien compte, chaque scène, chaque plan, chaque dialogue est complètement raté. Les acteurs jouent mal, leurs tenues sont moins crédibles que celles de cosplayers amateurs dans une convention, et l'histoire est bourrée d'incohérences et d'absurdités, alors qu'elle est encore plus simple que celle d'un film de cul. Prenez le tout début de l'histoire, quand Katara et Sokka découvrent Aang. Dans la série, il se passe du temps, ils discutent, ils apprennent à se connaître, ils ont le temps de comprendre les enjeux qu'incarne Aang, qui est l'avatar. Par conséquent, le fait de partir à sa rescousse quand il se fait kidnapper et le suivre dans son périple est totalement logique et sensé. Dans le film, ils font tellement les choses à l'arrache que ça ne fait plus aucun sens. Katara et Sokka viennent à peine de retrouver Aang, ils ne le connaissent pas, ils lui ont à peine adressé la parole, ils ne savent rien les uns des autres, et ils vont quand même partir à sa recherche et risquer leur vie pour lui. Non mais vous imaginez ça dans la vie réelle?
Un exemple encore plus violent, c'est quand ils arrivent dans un village de la Nation de la Terre qui est occupé par la Nation du Feu. La population est soumise et craintive et le seul maître de la Terre qui y reste se cache. La raison, c'est que suite à l'attaque initiale des maîtres du feu, ces derniers ont envoyé tous les maîtres de la terre du village sur une plateforme maritime entièrement faite de métal, ce qui fait qu'ils n'ont plus aucune terre à contrôler pour se défendre. Ils sont donc impuissants et le village est à la merci des soldats du feu. Ça c'est logique, vous voyez, c'est même très intelligent à mettre en scène de la part du réalisateur. Et bien dans le film, on s'en bat les couilles, on n'a pas le temps pour la cohérence et la logique. Du coup dans le film, tous les maîtres de la terre sont au village, et ils sont juste gardés par 2-3 soldats du feu comme ça, qui sont très clairement en sous-nombre, et il suffit que Angle débarque et dise wesh, battez-vous pour qu'ils se réveillent enfin. C'est complètement débile, ils avaient pas besoin de lui, ils pouvaient faire ça avant, il n'y avait pas besoin qu'il y ait un gamin de 10 ans qui vienne leur dire de se battre pour qu'ils se lèvent de leur siège et qu'ils se battent. Alors bon, pour moi la cohérence c'est hyper important, mais peut-être pas pour vous, hein. Après tout, on peut apprécier un film malgré tout, en cherchant des excuses genre, je sais pas, le ta gueule si magique des RPG par exemple. Mais je vous rassure, tout est comme ça. Reprenons les mêmes scènes pour faire plus simple. Dans la série animée, les combats sont super classe et impressionnants. Même au début, quand Sokka se fait ridiculiser par Zuko, ça reste plutôt classe. La musique, l'animation et les gestes rendent le tout très dynamique et agréable à regarder. Dans le film, c'est pas du tout ça. On dirait juste un vieux film de kung-fu tout pourri avec tout juste le budget nécessaire pour que le réalisateur se paye un McDo. En fait, les chorégraphies de la série sont très vives et dynamiques, c'est ça qui les rend impressionnants. Évidemment, des acteurs ils peuvent pas reproduire ça, donc forcément le rendu il est nul à chier. Mais dites-vous bien que même l'opening de la série, qui est pourtant très simple et super classe, ils ont décidé de le changer pour aucune raison, et même ça ils l'ont raté. Même ça, ouais. Putain. Si vous vous souvenez bien, j'ai comparé les costumes et tenues de ce film à des mauvais cosplays de convention. Et ben même pas. Quand tu fais un cosplay, même si comme moi t'es pas très doué, tu vas pas te cosplayer en Lolita de 12 ans alors que t'es Roger de 43 ans et camionneur. Et ben eux, ils en sont pas très loin. Attention, hein, ça va vite. Sokka a soudainement pris 30 ans. On sait pas trop pourquoi, mais du coup chaque scène avec sa sœur devient un petit peu plus malsaine. Je me demande d'ailleurs s'il n'a pas piqué ses 30 années à l'oncle Airo, qui pour le coup a dû se noyer dans la fontaine de jouvence. Et il a fait un sacré régime au passage, hein. Et pour ce qui est de Zuko et du reste de la Nation du Feu, alors là, je cherche même pas à comprendre, hein, je laisse tomber. Normalement, dans la série, chaque nation est censée avoir été conçue à l'effigie d'une civilisation qui existe réellement. La Nation du Feu, c'est le Japon, impérialiste, puissante et très avancée en technologie. La Nation de la Terre, c'est la Chine, en recul niveau technologie, mais avec un très grand territoire et une très grosse population, capable de résister aux attaques de son voisin. La Nation de l'eau, c'est les Inuits, et quasiment éteints et incapables de se défendre. Ah, et désolé, moi j'y peux rien, c'est la série. Et les Nations de l'air, c'est les Tibétains et la... C'est pas moi, je vous ai dit. Mais même ça, vous pouvez l'oublier, hein, parce que la Nation du Feu, maintenant, c'est l'Inde. Tous les personnages de la Nation du Feu, hormis l'oncle Airo, qui a certainement été adopté, sont des Indiens. Et autant les soldats random dans le décor, pourquoi pas, mais le prince Zuko et le commandant Airo, vous pouvez pas juste les changer complètement et faire comme si de rien n'était. Et puis bon, si c'était pour prendre des bons acteurs, je dis pas, hein, par exemple dans Star Trek 2, le méchant Khan est censé être indien, mais à la place ils ont pris Cumberbatch, et Cumberbatch, bah il est tout sauf indien. Sauf que comme il joue bien, bah tu oublies, et tu deviens une Cumberbitch. Sauf que là, bien sûr que non, ça serait trop beau. Il joue aussi mal que les autres, si pas plus. Très sérieusement, j'aurais vraiment voulu pouvoir vous parler de la fin du film. Parce que devoir résumer une saison entière dans un film d'1h30, c'est juste pas possible. Et vu comment déjà dès le début il bâcle tout, la fin doit être un monument de nullité. Mais je dois vous avouer un truc, j'ai même pas pu faire ça. Le concept de l'émission que je vous présente, c'est de se moquer des mauvais films. Donc j'en ai forcément vu plein. Et tous les films que j'ai vus jusqu'à présent, je les ai forcément vus plusieurs fois pour les critiquer. Mais sur ce film, même ça j'ai pas pu. Même ça. J'ai même pas pu tenir tout le long du film. Et ça, c'est grave. Parce que
ça désigne à quel point le film est insupportable. À ce niveau-là, c'est même pas du sadomasochisme, parce que même dans le masochisme, il y a une forme de plaisir. Là, il n'y a rien, tu deviens fou. Bah tu peux pas dire qu'il est nul, si tu l'as pas fini. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Tiens, au fait, ça y est, Assassin's Creed est sorti au cinéma. Ce serait bien d'aller le voir. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. J'ai froid, je suis malade. Ouh, ça fait peur. Oh là là. C'est bon, tu peux couper.